Coucou, un grand bonjour à tous les Gémeaux, j'espère que vous allez très bien. Merci pour venir partager ce moment avec moi et découvrir les énergies de votre signe solaire, ascendant Lune Vénus, pour le mois de février 2024. C'est parti, je prends les tarots. Alors, de quoi nous parle cette première énergie? Eh bien, de changement, de tourner une page sur son passé, de laisser des choses derrière soi, qu'elles soient intrinsèques ou bien dans des situations extérieures de votre vie. Je ne sais pas, par exemple, un couple qui ne vous fasse plus vibrer, il y a des changements nécessaires pour pouvoir évoluer vers quelque chose de bien plus harmonieux dans votre vie. C'est la mort, c'est un signe des scorpions qui veut se montrer à l'ouverture de votre lecture. Et d'ailleurs, je vais vous lire le petit message de la carte. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à votre essence divine, à votre lumière. Donc oui, des changements, ça peut aller d'un simple déménagement pour quelque raison que ce soit, aussi des raisons professionnelles, comme laisser derrière soi, de toute façon, des personnes qui nous tirent vers le bas, des situations qui nous tirent vers le bas, pour notre plus grand bien. Donc c'est parti, on va regarder tout le reste des énergies. Voyons voir ce qu'ils ont à vous dire. Je conclus avec la révélation. Je vais déjà commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette lecture. Nous avons le signe des Capricornes, de la Balance, Vierge, Lion, Taureau, Capricorne encore une fois et Bélier pour l'instant en tous les cas. Donc dans vos énergies, une énergie bien carrée, on est assis sur son trône, c'est la stabilité, c'est le leadership, c'est la confiance en soi, hein. L'empereur nous amène structure, efficacité et discipline. Il y a peut-être des projets au niveau professionnel pour accéder à un poste bien plus haut dans la hiérarchie, un poste à responsabilité, quelque chose qui vous amène à l'amélioration de votre statut professionnel et financier et qui est assez bien auguré ici. Si vous êtes bien dans l'action, un art du travail vous amènera le succès et toutes ces belles qualités d'organisation, de leadership et de discipline, on va dire. D'ailleurs, la carte vous dit stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc oui, je pense que là, les Gémeaux sont assez centrés sur leur sphère professionnelle. Et il y a effectivement des améliorations financières qui pointent leur nez ici avec monsieur, madame le diable. C'est son côté lumineux d'accéder à un poste où on sera mieux payé en fait. Donc tout ceci est fort possible. Bien sûr, monsieur, madame le diable, dans la sphère professionnelle et financière, nous demande de bien rester dans les clous, de pas trop sortir des sentiers battus de façon à ne pas faire des choses, par exemple, hors la loi, hein, hors les lois. Donc, restez dans la conformité. Et s'il y avait des nouveaux contrats, bien regardez ce que vous signez quand même. En général, l'énergie du diable nous parle du fait de travailler sur nos zones d'ombre et puis bien sûr de nos addictions, quelles qu'elles soient. Peut-être un excès de matérialisme, de la codépendance affective, les drogues, l'alcool, le tabac. Le message important ici, c'est qu'on peut se libérer en choisissant une autre direction. On ne dit pas que c'est facile, mais vous avez le pouvoir de le faire et de vous libérer. Il pourrait y avoir pour certains, parce que cette interprétation ne va pas cadrer à tous les Gémeaux qui vont cliquer sur cette vidéo, donc des tensions aussi, des moments tendus au niveau professionnel, peut-être des disputes entre collègues ou un problème avec votre hiérarchie directement, hein, des tensions à ce niveau-là. Pourtant, s'il y avait des tensions et que vous décidiez faire une pause, demander une rupture conventionnelle ou demander un licenciement, une pause au niveau professionnel voulu ou non voulu. Certains d'entre vous ont peut-être perdu leur emploi, ils ont été licenciés ou ils arrivent en fin de contrat dans ces prochaines semaines. Et il y a vraiment la nécessité de regarder la situation sous un autre angle, mais elle va se débloquer parce qu'ici arrivent les engagements et de la stabilité. Donc s'il y avait des Gémeaux sans emploi, soyez actifs, proactifs avec votre vie, dans l'action, parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, hein. Oui, la conduite divine nous parle d'engagement, d'officialisation, de signature de contrat au niveau professionnel et dans la sphère émotionnelle et plus particulièrement sentimentale, et bien d'amener des relations vers quelque chose de plus profond. On peut s'engager parfaitement, se marier, hein, des Gémeaux qui vont se marier, se fiancer, se paxer ou aller vivre ensemble, prendre ses décisions. Et on est bien axé sur la construction,
le fait d'aller de l'avant ensemble et la stabilité. Ça nous amène énormément de stabilité. Donc je pense qu'il y a de belles choses au niveau professionnel. Pour certains, ce sera des promotions. Pour d'autres, des changements d'emploi parce qu'il peut y avoir tout à fait des Gémeaux sans emploi ou qui arrivent en fin de contrat en février et qui vont rebondir, bien sûr, si vous le cherchez, ça ne va pas tomber du ciel, mais je vois la signature de nouveaux contrats ici très positifs. Et au niveau sentimental et émotionnel, cette stabilité hein, que vous apportent ces contrats au niveau professionnel, mais aussi dans votre sphère sentimentale, avec des choses eh bien, très douces qui arrivent, on resserre les liens et on va à plus, plus, plus. Le conseil du tarot, c'est d'être dans la combativité, d'être conscient de cette force innée qui est en vous, hein, vous l'avez, elle est en vous, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez pour traverser certains aléas de la vie. Et puis, bien sûr, elle peut nous parler aussi de compassion et de pardon. Certains Gémeaux auront peut-être ce sentiment d'avoir échoué dans certaines choses dans leur vie ou se culpabilisent pour quelque chose. Donc, il faudrait pouvoir les affronter, les assimiler, être conscient où on s'est trompé en fait, et pour ne pas les réitérer et puis les balayer pour avancer harmonieusement. Donc il y a tout ceci. Pour les célibataires au niveau sentimental, il pourrait y avoir une rencontre de façon inopinée, inattendue et très passionnée, avec une belle attirance magnétique hein, ici. Alors le dos de deck et la carte avec laquelle je l'ai recouvert, ce sont des énergies de réflexion, d'introversion. Ici, le signe de la Vierge, l'ermite, nous parle d'avoir à chercher eh bien, sa vérité, son authenticité, vraiment savoir ce que l'on veut dans la vie, vers quoi on veut tendre dans notre vie en fait, et puis bien sûr de chercher cette lumière qui est en nous. On vous le demande de toute façon, il y a sûrement quelque chose chez certains Gémeaux qui a besoin d'une réflexion pour trouver cette lumière, parce que les réponses sont en vous. Ça peut aussi nous parler de Gémeaux qui se sentent isolés ou esselés ou qui sont célibataires depuis longtemps. Mais il y a aussi, je sens, une très belle avancée spirituelle et ouverture spirituelle pour certains d'entre vous. Découvrons ce que nous raconte le tarot cosmique. Il va y avoir des changements aussi, puisque nous avions ceux qui suivaient le dos de deck, changer votre vie qui est la tour, et qui nous parle de nouveaux commencements. Eh bien, regardez, comme tout va aller comme sur des roulettes, et ceci malgré les malgrés pour les Gémeaux qui passeraient par des situations un peu tendues dernièrement. Le soleil est là, le soleil brille et va briller, va vous libérer, vous allez trouver des issues, des solutions, les situations vont se débloquer. S'il y avait des situations en latence ou bloquées, comme peut nous en parler le pendu, eh bien ici, ça va devenir beaucoup plus fluide et puis vous allez retrouver votre énergie, votre peps. Si ce n'est pas le cas, cet arcane vous demande de retrouver votre joie. Mais je pense vraiment qu'il va y avoir de très belles célébrations et de très belles joies. Pourquoi ? Parce que eh bien, des Gémeaux peuvent resserrer les liens, vraiment se marier, aller vivre ensemble, peut-être même planter une crémaillère ou acheter une maison ensemble. Et puis de très belles améliorations au niveau financier avec des rentrées d'argent qui feront eh bien, que vous allez célébrer des bonnes nouvelles et vous sentir heureux auprès de vos êtres chers. Et puis pour les célibataires, là, il y a la rencontre de quelqu'un quand même dans la véracité des sentiments, avec beaucoup de passion aussi d'ailleurs. Je pose le reste des énergies qui veulent se montrer. Et je termine ce dernier tirage avec le magicien. Alors là, sont apparus les signes des Capricornes encore. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Le signe des Scorpions et des Béliers. Alors bien sûr, nous avons ici dans vos énergies un 10 de bâton. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bien qu'il y a vraiment des Gémeaux qui bossent dur, hein, qui ont même peut-être du mal à déléguer, qui devraient essayer de déléguer, mais aussi que vous allez laisser un fardeau mental et émotionnel derrière vous. Et ceci va vous libérer pour faire émerger un nouveau départ parce qu'il est là, nous avons le fou. Et nous avions la mort dans l'ouverture de la lecture qui nous parle de cette renaissance hein, et de laisser aller des choses qui ne sont plus valables pour nous, qui sont obsolètes. Donc ici, effectivement, on ferme une étape pesante pour aller de l'avant. Et puis, dans la sphère professionnelle pure et dure, on a la roue de fortune. Alors là, cette roue de fortune nous parle et nous confirme ces changements au niveau professionnel pour certains Gémeaux en tous les cas, avec une bouffée d'air pur, une période de chance qui arrive à vous.
Et puis, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a ce beau fou qui nous parle d'un nouveau départ. Il y a peut-être ces nouvelles rencontres où il va falloir bien, prendre des risques, balayer ses peurs, oser commencer une nouvelle aventure avec quelqu'un. Ça, c'est important. Et puis, le conseil du tarot vous dit, il faut absolument prendre conscience que s'il y a des difficultés dans votre vie, elles sont là pour quelque chose. Elles vous amènent cette renaissance, ces nouveaux départs, ces changements, peut-être ces bouleversements pour certains Gémeaux, vont vous amener vers beaucoup plus d'épanouissement. Là, dans le dos de deck, on a le fait d'avoir à se connecter avec son essence divine, sa maturité, sa sagesse, et puis bien sûr son intuition. Elle va vous être importante, elle l'est toujours, mais comme elle se montre dans votre lecture, je me dois de vous le dire, elle peut vous aider peut-être dans une certaine situation. Aussi au niveau émotionnel, des relations tues ou cachées. Il y aurait la possibilité aussi que certains Gémeaux veuillent prendre une nouvelle voie professionnelle ou aient besoin de faire une formation pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire des compétences déjà acquises, mais pour pouvoir accéder à un meilleur poste. Parce qu'il y a le magicien qui recouvre cette carte. Là, on peut tout à fait vouloir monter son entreprise. C'est un nouveau projet, vous avez tout dans les mains. Il faut être dans l'action et avoir confiance en soi pour aller de l'avant. Je pense que vous allez commencer vraiment un nouveau départ, une nouvelle aventure dans votre vie. Pour certains, ça sera émotionnellement et pour d'autres, très clairement ici, professionnellement. On va demander à ce petit tarot ce qu'il veut vous montrer. Cette première énergie, une décision, un équilibre qu'il va falloir trouver dans une certaine situation. Le 9 de bâton nous parle de votre courage, de votre combativité. Hein, vous ne baissez pas les bras facilement. En tous les cas, il ne faut pas le faire. Découvrons le reste des énergies. Oui, j'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, je le revois maintenant, le soleil tout à l'heure qui s'est montré représente vos énergies, bien évidemment, le signe des Gémeaux, hein, qui ressort encore une fois. Donc, on a besoin de quand même, dans une situation ici, et peut-être même professionnelle, mais pas que, vu que ce sont des lectures collectives, on pourrait extrapoler à une sphère émotionnelle aussi, de s'éloigner un petit peu de ces émotions et de garder notre logique et la tête bien froide. Il y a des signatures de nouveaux contrats et des améliorations au niveau professionnel. Il y a eu des déceptions au niveau pro pour certains d'entre vous. Peut-être avez-vous été licencié et vous avez ressenti que c'était injuste ou des choses comme ça. Ça a blessé votre cœur. Mais bien sûr, comme ça jouxte la sphère émotionnelle et sentimentale, il y a aussi des blessures de cœur tout à fait possibles, qu'elles soient anciennes hein, ou actuelles. Mais quand même, regardez-moi ce qui recouvre votre sphère sentimentale. Il y a vraiment encore toute cette onde de beaucoup de bonheur, de grande joie et de resserrer les liens, de vraiment se sentir en amour, connexe et en compatibilité avec votre autre. Et puis pour les célibataires, cette nouvelle rencontre très passionnée et dans la véracité des sentiments, je réitère. Le soleil va vous amener ses déclics, ses issues, ses solutions. De plus dans le tarot, c'est une carte qui aniquile les cartes qui sont beaucoup moins positives. Dans le conseil du tarot, on vous demande de regarder les choses en face, de les affronter, de ne pas avoir peur et d'accepter ces changements, ces chamboulements qui arrivent dans votre vie parce que c'est ce qui va et ce qui est en train de vous construire et c'est ce qui vous a construit jusqu'à maintenant et ce qui fait la merveilleuse personne que vous êtes à cet instant T. Donc voilà, il y a une reconstruction pour certains d'entre vous, c'est ça à quoi il faut penser, pas ce que l'on perd, mais tout ce que l'on va gagner dans ce chamboulement ou dans ce changement. C'est l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Ici, nous avions une énergie très positive au niveau financier, mais pas que, parce que c'est une énergie d'aide, d'entraide. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à tous les niveaux, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau émotionnel. On est en équilibre dans le fait de donner et de recevoir. Il y a de très belles améliorations financières et même peut-être quelqu'un qui peut vous aider dans un projet personnel et professionnel que vous ayez. Hein. Si vous aviez demandé des fonds quelque part ou un crédit, il pourrait vous être alloué. Nous allons conclure cette belle lecture, mes amis Gémeaux. Ce soleil qui se montre par deux fois et qui illumine ces prochaines semaines.
Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Il en faut peu pour être heureux. Un grand bonheur, une grande joie, le sourire sur votre visage. Voilà ce que va vous amener le soleil et tous ces actes et tous ces changements positifs que vous allez donner. L'aiguillage, le choix, le libre arbitre et la dualité. Et oui, on a vu, il y a besoin de prendre des décisions, il y a besoin de garder l'équilibre dans une situation. Donc choisissez bien mes amis parce que de très belles choses arrivent à vous. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment auprès de vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher et trouver vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite bien sûr pour vous faire des gros bisous et vous souhaiter le meilleur. Ciao ciao.